20h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 27 octobre. Enfin, la MONUSCO va partir. Les termes de ce départ sont en cours d'élaboration. D'ici le 15 novembre, la feuille de route sera disponible. Les équipes RDC MONUSCO ont débuté les échanges d'un retrait sécurisé et pas précipité. L'arrière-pays recevra en temps les kits électoraux. Les 28 bateaux de la CENI ont un personnel formé à l'œuvre. C'est le président de la centrale électorale qui a breveté ceux qui étaient à la formation le 20 décembre. Chaque électeur dans l'urne. Gestion efficace de la politique monétaire. La Banque centrale du Congo aura des capacités renforcées par le département des marchés monétaires et des capitaux qui a rencontré le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Allemagne, le Tchad et le Canada, ces trois pays viennent d'envoyer leurs nouveaux représentants en République démocratique du Congo. Ces ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont déposé hier leur lettre de créance auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Nation. Jules Tshilombaï pour les détails. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la Nation que 3 ambassadeurs ont été reçus par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour présenter leur lettre de créance. Le premier à présenter sa lettre de créance, Ingo Herbert, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Il a fait des études de droit, philosophie et théâtre. Il a été plusieurs fois ambassadeur de différents pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, dernier pays avant d'être accrédité en RDC. L'Allemagne avait repris la coopération structurelle avec la RDC depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi en 2019. Elle reste encore un partenaire fiable pour la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale en RDC. Le deuxième à faire son entrée, c'est Mongobay Apollinaire de la République du Tchad. Il est diplômé en sciences politiques à l'Université de Genève en Suisse et directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères de 2020 à 2022 à N'Djamena, avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur en RDC. Son pays entretient de bonnes relations avec la République démocratique du Congo. En juillet dernier, Félix Tshisekedi était à N'Djamena, la capitale, pour poursuivre ses consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui a secoué ces pays après la mort d'Idriss Déby. Enfin, la troisième, c'est Madame Maryse Gubolt du Canada. Elle a travaillé aux ambassades du Canada, du Chili, du Pérou et du Guatemala. Le Canada, son pays, s'efforce de renforcer des liens avec la RDC dans les secteurs liés aux droits de l'homme, en particulier pour les femmes et les filles, la gouvernance démocratique ainsi que l'état de droit notamment. Ces 3 diplomates prennent leurs fonctions pendant que la RDC s'apprête à aller aux élections en décembre prochain. Nous vous l'avions dit en sommaire, retrait progressif et responsable de la MONUSCO sur le sol congolais. Le premier soldat de la MONUSCO quittera le Congo avant fin décembre 2023. L'élaboration de ce plan de retrait voulu par le Conseil de sécurité a débuté hier entre la partie congolaise et la MONUSCO. Trouvez plus de détails dans ce reportage de Doris Mozo et Pompon Oumba. C'est depuis le 13 octobre dernier que le Conseil de sécurité a demandé au gouvernement congolais un plan de retrait de la MONUSCO après avoir examiné avec succès la lettre écrite le 1er septembre par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapé-Napala. L'heure est actuellement à la mise en forme de cette demande pour permettre un départ progressif et responsable des forces de maintien de la paix de l'ONU en RDC. Tout a officiellement commencé ce jeudi au salon Ramazani Baya du ministère des Affaires étrangères, réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapé-Napala. La réunion a mis la partie congolaise face au leadership
de la MONUSCO. Il est question ici de mettre en place au plus tard le 15 novembre un plan global de retrait de la MONUSCO. Les deux parties ont convenu des étapes, de termes de référence, de transfert de compétences, ainsi que l'importance du prochain cadre de coopération, c'est-à-dire après le départ de la MONUSCO, comment travailler avec les structures des Nations Unies qui existent déjà en République démocratique du Congo. Les commandements de FARDC, de la police nationale et de la MONUSCO vont travailler sur le processus de désengagement de la MONUSCO. Deux autres groupes se mettront ensemble pour le même travail. Il s'agit du sous-groupe de la transition et du sous-groupe des experts. La MONUSCO s'est dit prête à travailler dans une franche collaboration avec la République démocratique du Congo pour l'aboutissement heureux de ce processus. Elle propose de se baser sur le plan de retrait de 2021 qui existe déjà. Et la séance tenante annonçait que la base de la MONUSCO de Lubero sera fermée déjà le 23 décembre prochain. La MONUSCO restera toujours aux côtés du gouvernement congolais pour la sécurité de la population. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapé Napala, a sollicité le sens de responsabilité et un travail de qualité au groupe thématique. Pour la République démocratique du Congo, ce retrait doit être modèle et respectueux des règles en la matière. Forum Global Gateway à Bruxelles, la République démocratique du Congo rafle quelques contrats, notamment la signature des protocoles d'accord dans le secteur de transport et des mines, une belle manière de matérialiser les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Le Premier ministre et représentant personnel du président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde, vient de boucler sa mission à Bruxelles. Marcel Mobenga et Janine Kalenga. C'est un sentiment de pleine satisfaction que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ramène de sa participation de 2 jours au Forum Global Gateway à Bruxelles, où il a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mobiliser les secteurs privés européens en vue d'accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. La concrétisation des échanges amorcés avec l'Union européenne s'est traduite par la signature de protocoles d'accord dans les secteurs des transports et mines. Fier d'avoir porté haut la voix de la République démocratique du Congo, le Premier ministre livre l'essentiel des échanges. Plusieurs pays qui se sont retrouvés pour discuter d'abord des questions de transport numérique. On a aussi abordé les questions des énergies propres, des énergies renouvelables. La République démocratique du Congo se présente comme pays solution du fait de ses forêts. Du troisième aspect abordé lors de ce forum, la question des minéraux critiques, ceux qui participent à la transition énergétique. Et la République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui régorgent le plus de ces éléments. Nous avons annoncé ce que nous attendons de l'Union européenne. Nous avons donné le modèle que nous avons avec la République sœur de Zambie, où nous voulons développer avec eux dans une zone économique spéciale qui sera en République démocratique du Congo, de développement de précurseurs des batteries, avec pour objectif finalement d'aller vers non seulement les batteries elles-mêmes, mais même les véhicules électriques. C'était aussi l'occasion de matérialiser des discussions que nous avions déjà entreprises avec l'Union européenne à travers notamment 2 accords. L'un qui est attrait au corridor de l'Obito, avec plusieurs intervenants à côté de l'Union européenne, notamment les États-Unis, mais les autres pays directement liés à cette question de ce corridor-là, l'Angola, la Zambie, mais aussi des partenaires financiers comme l'African Finance Corporation ou la BAD, la Banque africaine de développement. La tribune offerte par le Forum Global Gateway a été une occasion pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de dénoncer l'exploitation illicite des minéraux favorisés par la guerre d'agression dans la partie est de la RDC. Nous n'avons pas manqué de parler de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comment parler de développement, comment parler de nouvelles industries, alors que nous sommes en proie encore à cette agression barbare de la République du Rwanda qui appuie le M23 et
sur lesquels nous considérons que même en ce qui concerne les matières critiques, il y a là une volonté de vouloir garder cette exploitation illicite de ces minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, notamment le coltan. Et donc nous attendons tout le soutien parce que de l'Union européenne et même du monde entier sur cette question de sécurité. La République démocratique du Congo a tenu à participer à ce genre d'échange qui cadre avec sa notoriété d'être l'un des pays africains qui regorge d'importantes réserves en ressources minérales critiques et recherchées en cette période de transition écologique. Restons à Bruxelles où la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique, c'est autour de ce thème que l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete a animé une conférence débat. Il a en outre vanté les efforts fournis par la République démocratique du Congo dans la lutte contre la corruption par le truchement de l'IGF. Yvette Makuntima. Les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique déclenchée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis 2019 ont fait l'objet de la communication de l'inspecteur général chef des services de l'IGF Jules Alinguete à l'Université libre de Bruxelles devant la diaspora congolaise en Europe. Jules Alinguete a plaidé pour un nouveau narratif sur la RDC en matière de lutte contre la corruption et a indiqué que les performances économiques réalisées par la RDC depuis 3 ans est autant tributaire du programme du gouvernement des cours des minerais que de la lutte contre la corruption menée par les chefs de l'État. Il en a profité pour appeler la diaspora congolaise à soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les redressements économiques de la RDC. Il fallait également travailler pour l'émergence d'un système judiciaire outillé, intègre, motivé, capable d'accompagner le travail de la lutte contre la corruption. Les 3 éléments mis ensemble, lorsque nous réussissons à le faire, préalable 1. Volonté politique. 2. Organes de contrôle efficaces, intègres, compétents. 3. Justice efficace à la hauteur, mise ensemble. Je pense que le travail de la lutte contre la corruption pourra chaque année faire petit à petit un pas. Pour conclure, Jules Alinguete a indiqué que depuis 3 ans, la RDC connaît une augmentation très significative de son budget qui permet la réalisation de plusieurs projets qui auront une incidence certaine sur l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. La Banque centrale du Congo va renforcer sa capacité dans la gestion de sa politique monétaire, surtout en ce qui concerne la stabilité monétaire, et elle peut compter sur l'appui technique du FMI à travers le département des marchés monétaires et des capitaux en mission à Kinshasa, affirmation faite à la gouverneure Malangu Kabedi-Mbouye jeudi Chabani. Les plaidoyers menés par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi-Mbouye, auprès du Fonds monétaire international pour le renforcement des capacités dans la conduite de la politique monétaire et pour se conformer aux standards internationaux, a porté ses fruits. Le FMI a réitéré son soutien à la BCC pour le maintien de la stabilité monétaire et améliorer l'accès aux services bancaires à travers l'assistance technique du département des marchés monétaires et des capitaux durant les 3 prochaines années. C'est ce qui sanctionne la visite d'assistance technique du FMI du 23 au 28 octobre 2023 à Kinshasa. Le FMI continue à soutenir la Banque centrale du Congo dans sa démarche pour renforcer la stabilité financière et améliorer l'accès aux services bancaires à travers l'assistance technique du département des marchés monétaires et des capitaux. Le programme d'assistance technique du département de MCM accompagnera la Banque centrale du Congo dans les 3 années à venir pour renforcer la supervision bancaire, améliorer le marché des devises et la gestion des risques. Le gouverneur de la BCC, Malangu Kabedi-Mbouye, qui s'est dit très satisfaite car ce soutien sera d'un grand apport dans la gestion des 3 missions régaliennes de la Banque des banques. La Banque centrale a mis en place depuis 2 ans à peu près un programme très ambitieux de réforme dont l'objectif principal est de mettre les activités, les processus, les approches de la Banque centrale aux normes internationales. Et dans ce processus-là, de moderniser la Banque centrale.
Et dans cette démarche, nous avons sollicité l'accompagnement au niveau technique, au niveau de formation, des partenaires au développement de notre pays. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les travaux de la mission de nous accompagner dans la mise en œuvre de ces réformes qui couvrent les 3 dimensions des activités de la Banque centrale du Congo. La Banque centrale en tant que régulateur et superviseur du secteur financier, en tant qu'institut d'émission, et la Banque centrale en tant qu'entreprise. Comment apprendre le processus de la planification d'une mission d'audit avant d'établir les états financiers? Eh bien, tous les experts comptables du Conseil provincial de Kinshasa se sont retrouvés en matinée pédagogique pour réfléchir sur la question à l'hôtel Béatrice. Jacques Tchibobamechi. Double cérémonie au salon Naomi à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. Les experts comptables de la ville de Kinshasa ont d'abord appris le technique et importance de la planification d'une mission d'audit. Dans cette matinée pédagogique, le réviseur comptable se sont appropriés les 5 éléments indispensables dans les processus de planification: l'objet, l'objectif, le risque, le moyen et les résultats. Et c'est pour cela que nous avons pris 3 heures pour expliquer aux experts comptables ce que nous entendons par la planification de l'audit, son importance et les procédures pour faire cette planification. Depuis la promulgation de la loi sur l'ordre des experts comptables, l'État congolais nous accompagne. Et au-delà de l'accompagnement, il nous associe maintenant à la résolution des problèmes structurels qui se posent au niveau du pays. Au terme de cette matinée pédagogique, l'assistance a désigné le délégué du Conseil provincial de Kinshasa à l'Assemblée générale du Conseil national. Ensuite, les experts comptables de Kinshasa ont tenu leur assemblée provinciale ordinaire. À l'ordre du jour, l'état d'exécution du budget 2023, le projet budgétaire 2024 et les divers. Prévu à 8h30, le programme de la journée a pris fin à 16h30. Parlons de la réunion interparlementaire en Angola. Les partis membres de l'Internationale socialiste ont examiné la situation des conflits dans le monde et particulièrement en Israël. Et la RDC a sollicité l'accompagnement des partis socialistes pour l'observation des élections. Robert Ndaï-Tchessé. En marge de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire, les pays membres de l'Internationale socialiste se sont réunis à Luanda pour faire le point sur les différents conflits dans le monde et particulièrement dans la bande de Gaza. La République démocratique du Congo était représentée à cette importante réunion par le président du Sénat et autorité morale de la FDC, Modeste Batilukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou. Les participants ont salué la contribution, l'enthousiasme et l'appui du MPLA dans le cadre des travaux de l'Internationale socialiste au niveau régional et mondial en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Le président du Sénat, honorable Modeste Batilukwebo, a dans son intervention informé les partis membres de l'Internationale socialiste des avancées significatives enregistrées en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, avec son verbe oratoire, se félicite des conditions requises sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour conduire le peuple congolais au 4e cycle électoral. Les questions de justice, de paix et de démocratie, la démocratie qui est à la base des institutions fortes, ce sont des questions qui préoccupent au plus haut point son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et mon propre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il a sollicité l'accompagnement des partis membres de l'Internationale socialiste à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix à l'est de son pays. La paix est menacée. Nous avons demandé une fois de plus que l'Internationale socialiste
demandent, agissent, que tous les pays qui en sont membres exigent le retrait du Rwanda, des troupes rwandaises de la RDC et la fin de leur soutien au M23. Les partis membres ont fait part de leur profond remerciement pour la fraternité et l'hospitalité témoignée à toutes les délégations présentes à Luanda à cette 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. Quittons Luanda pour Goiânia, au centre du Brésil, où les opportunités globales d'investissement que propose la République démocratique du Congo ont été présentées aux investisseurs brésiliens par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, notamment dans le secteur agricole. Patrick Michel Moukouye, Emmanuela, commissaire. Tout commence par un contact, mais le tout se façonne par le maintien et la bonne utilisation des liens noués. Cette recommandation est celle faite aux entrepreneurs brésiliens et congolais par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, qui, au cours du forum d'affaires de Goiânia, a présenté les opportunités globales d'investissement que propose la RDC, ainsi que les raisons d'investir sur son territoire. Fort de son potentiel énergétique, environnemental et agricole, la province du Sud-Bangui, représentée par son gouverneur Jean-Claude Mabenze, a donné de la matière aux hommes d'affaires brésiliens. Un des axes d'industrialisation, les zones économiques spéciales sont plus qu'une opportunité en or que propose la RDC. Ogi Bolanda, directeur général de l'ASES, l'a bien explicité avant que son collègue de fonds de promotion de la santé, Mika Marius, n'étale le besoin d'investissement de son secteur avec un accent sur les infrastructures sanitaires. Des échanges très pragmatiques qui, au-delà des simples contacts, ont pris forme de partenariat entre deux groupes d'investisseurs congolais et brésiliens du secteur de l'éducation. Le vice-président de la FIEG, Fédération internationale des entrepreneurs de Goiânia, a, à l'issue de la séance, annoncé la venue prochaine en RDC d'une importante délégation de sa fédération pour une mission de prospection. Une retombée de plus à inscrire à l'agenda des missionnaires congolais du Brésil. Rendons-nous dans la province du Congo central où la population de Luozi peut pousser un ouf de soulagement. La traversée sur le fleuve devient désormais facile grâce à la réception des 2 moteurs neufs et des accessoires pour la réhabilitation du bac de Luozi. Ces matériels ont été réceptionnés par le directeur général adjoint de l'office de route des mains du fabricant, groupe Chanik Metal. Blaise Boukoukessanza. Il s'agit des 2 moteurs pimpant neufs contenus dans 2 sacs en raison de l'une pour chaque moteur. 2 autres caisses contiennent des accessoires. Il y a de quoi faire plaisir aux principaux bénéficiaires, les habitants des territoires de Luozi et de Songololo. Nous sommes dans la province du Congo central. Le DGA, l'office des routes, le professeur Dr Sele Koto, qui a réceptionné ces moteurs livrés par le groupe Chanik, a loué la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la livraison de ces 2 moteurs. Nous devons remercier le chef de l'État parce que c'est lui qui nous a instruits. Il a suivi les cris d'alarme des enfants du Congo central. Il nous a instruits pour que rapidement le bac soit mis en état. Aujourd'hui, nous venons d'acquérir 2 nouveaux moteurs. C'est une des solutions. D'ici là, le bac sera opérationnel. Je crois que merci au président pour nous avoir instruits. Et à l'office, le FONER aussi qui a mis des moyens à l'office pour trouver solution rapidement. La solution est là, les 2 moteurs sont là, pas neufs. Je crois d'ici la semaine prochaine, nous allons les acheminer au Congo central, notamment sur site, sur l'arrivée Luozi. Et ça sera opérationnel parce que nos ingénieurs vont aller travailler rapidement. D'arrache-pied, je crois qu'avant la campagne, le bac sera opérationnel. Je crois que maintenant là, c'est un ouf de soulagement pour la traversée du bac Luozi. La joie se faisait également lire sur le visage du ministre provincial du Congo central en charge des infrastructures qui a fait le déplacement de Kinshasa pour ce faire. Donc je viens ici au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de province remercier son Excellence Monsieur le président de la République et tous ceux qui sont rentrés dans cette activité. À la population de territoire de Luozi Songololo, voilà donc la réponse à vos cris d'alarme. Les 2 moteurs vont donc être acheminés in situ pour être mis en service
dans le prochain jour. Avec toutes les manutentions et l'acheminement de ces 2 moteurs sur les lieux, ces opérations peuvent prendre en tout et pour tout 3 semaines. 3 semaines pour mettre fin au calvaire des populations locales qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Et parlons de cette mission parlementaire composée essentiellement des membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et antique de l'Assemblée nationale est descendue hier pour inspecter le niveau d'exécution des travaux et de construction de postes haute tension 220 kV de Kintsuka. Yvette Makuntima et Dichala. Les postes haute tension de Kintsuka avec ses 220 kV est un atout majeur dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de ces postes, une mission parlementaire de la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication s'est rendue sur place pour scruter dans les détails ces réalisations, ainsi que certaines d'autres existantes mais qui nécessitent réhabilitation et maintenance, les cas du pylône numéro 156 qui ne tient plus sur ses pieds métalliques. Une visite guidée par le directeur général de la SNEL SA, Fabrice Lucinde Walusangi Kabemba. De progrès notables inscrit l'agenda de cette mission parlementaire. Au poste de Kintsuka, on a vu qu'il y a un travail bien fait. La SNEL doit exprimer auprès du gouvernement ce qu'on doit au moins revoir. Et voilà maintenant qu'on est en train de rénover et ça nous disons merci. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que le gouvernement, ensemble avec nous-mêmes, au niveau des budgets, c'est à ce moment-là que la représentation de la SNEL doit souvent être derrière le député. C'est le moment de confection des budgets qu'il doit venir et donner au moins son point de vue. Les travaux de construction du poste haute tension 220 kV de Kintsuka, exécutés par la société Shanghai Électrique, devront conduire l'énergie électrique produite dans la centrale hydroélectrique des Zongo 2, touche à leur fin. D'où l'appel d'essai parlementaire à plus de financement du gouvernement en vue d'accélérer les travaux qui déboucheront à une amélioration qualitative et quantitative de la précieuse énergie électrique. Et ce communiqué, la société Engen RDC SA informe l'opinion nationale, la profession pétrolière et ses partenaires du processus de changement entamé au sein de sa direction générale. En entendant la finalisation de ce processus, des mesures transitoires ont été prises afin d'assurer le fonctionnement et la continuité de service. Engen DRC SA tient donc à rassurer son personnel, sa clientèle et ses partenaires que ce processus n'affectera pas ses engagements ni son fonctionnement régulier. Pour Engen DRC SA, Jean-Claude Sungula, président du conseil d'administration. Et le personnel navigant des 28 bateaux de la CENI a été mis à niveau après 2 jours de formation. Le président de la CENI, Denis Kadima, a procédé à la remise de brevets pour le déploiement du matériel électoral, même dans les zones difficiles d'accès. Titi Samba et Geresto Fungi. C'est en présence du premier vice-président de la CENI, du rapporteur adjoint, du questeur et du questeur adjoint que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a procédé à la remise des brevets ce vendredi 27 octobre 2023 au personnel navigant devant convoyer le matériel électoral. C'est un grand moment du processus électoral. Ça fait partie de la logistique que nous sommes en train de déployer dans notre pays qui est vaste et qui a un relief assez rude et avec des cours d'eau qui sillonnent le pays, rendant l'acheminement du matériel et du personnel très difficile. Et avec pas seulement l'acquisition mais surtout la formation que nous venons d'organiser, je suis très heureux de constater que la formation s'est très bien passée et j'ai vu la démonstration, la conduite des bateaux, et j'ai vu que toutes les personnes formées sont réellement à la hauteur de leur tâche. Ça, c'est un motif de fierté pour nous au niveau de la CENI.
Auparavant, le rapporteur adjoint et le questeur adjoint ont loué le management de la CENI pour son implication dans l'acquisition des 24 bateaux, dont 9 de grand format de type catamaran et 19 wallys solides et fiables acquis auprès de Congo Marine, qui en a également assuré la formation en vue de renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. Si Paul Moindo s'est réjoui de ce que les employés ont assimilé avec assiduité les connaissances appropriées, Sylvie Beremba Nobalume les a exhortés au respect des règles de navigation pour une meilleure conduite de ces embarcations, mais aussi à veiller à leur entretien pour les maintenir toujours en parfait état. Pour sa part, le représentant du personnel navigant n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la hiérarchie de la CENI qui lui a offert les moyens de s'exprimer sur le terrain. Les bénéficiaires de cette formation sont venus de différentes provinces et d'autres de la capitale Kinshasa. En religion, les pasteurs des églises de réveil ont décidé de l'éviction de Dodo Kamba. Ils se sont réunis et désirent porter leur décision au président de la République. Regardez. Ces hommes de Dieu, membres de l'église du réveil au Congo, veulent rencontrer le président de la République pour lui annoncer la déchéance de Dodo Kamba qu'ils considèrent comme ancien représentant légal de l'ERC. Ils ont été reçus en audience par M. l'abbé Théo Chulumba, conseiller principal du chef de l'État au collège Recherche scientifique, éducation, culture, art et questions religieuses. Au sortir de l'audience, ces pères spirituels de l'église du réveil ont insisté sur les changements à la tête de l'ERC, une structure chrétienne. Écoutez, nous les pères, fondateurs, formant la majorité des membres effectifs, nous sommes venus dire aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo de confirmer notre choix, notre décision, notre désignation de la nouvelle équipe. Et nous sommes venus confirmer ce qui a été dit, ce qui a été fait lors de notre récente déclaration, lui dire et lui montrer que nous nous attachons à notre désignation et au choix que nous avons porté sur la nouvelle équipe dirigée par le bishop évêque général Paul David Olangi. Nous demandons à tous nos fidèles, aux pasteurs des églises de réveil, aux serviteurs servants de Dieu, aux ministres de l'évangile, aux enfants de Dieu, un grand rendez-vous est prévu ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple à partir de 14h pour l'investiture du nouvel évêque général, notre frère bien-aimé Paul David Olangi. Donc nous demandons à tous les membres de nos églises armées de la ville de Kinshasa, surtout que nous avons déjà ceux qui sont venus de l'intérieur, il y en a encore qui viendront, et même de l'étranger, de la Belgique, j'en connais personnellement, qui sont déjà là, pour leur dire samedi à 14h à l'esplanade du Palais du Peuple, un grand rassemblement de tous les membres des églises de la veille. Destitué samedi 14 octobre dernier par ce père qu'il accuse notamment de mégestion et révision frauduleuse des textes statutaires, Dodo Kamba, évêque général, a tout jeté en bloc, considérant que cette déchéance est irrégulière. Vous l'avez sûrement constaté, l'opération de recouvrement forcé pour la vente de la vignette 2021, 2022 et 2023 a été lancée aujourd'hui et les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, avec en tête le directeur général Edi Futubapoko, ont procédé au contrôle, nous dit Rodé Panda. Couvert d'un gilet orange, képi blanc sur la tête avec le logo DGRK, c'est le signal que vient de donner le directeur général de la DGRK, Edi Mfumupoko Musempo, qui était entouré de ses agents et cadres constituant l'équipe du recouvrement forcé de la vente des vignettes exercice 2021, 2022 et 2023, lancé ce vendredi 27 octobre à partir de la place Victoire dans la commune de Kalamou. Cette opération de contrainte qui va s'étendre sur une période de 3 mois, soit d'octobre à janvier 2024, bénéficie de l'appui de la police pour le bon déroulement. Après une période d'achat volontaire de la vignette accordée aux propriétaires des véhicules suivi du moratoire, le directeur général de la DGRK déplore le pourcentage élevé des assujettis non encore en règle
avec cette taxe censée accompagner la politique du gouvernement provincial de Kinshasa en vue de réaliser des projets sociaux d'intérêt communautaire. Le manque de culture fiscale dans les chefs de la population quinoise est un autre handicap. Face à l'éventualité des embouteillages dans la capitale, le numéro 1 de l'assiette des recettes de Kinshasa rassure. Merci bien. Je pense que depuis le 20 de ce mois, nous avons fait un communiqué à travers lequel nous avons demandé à la population quinoise de pouvoir se conformer par rapport à l'achat ou au paiement de l'impôt sur les véhicules, dont la vignette serait l'outil, c'est pas le document qui matérialise sa régularité. Et nous avons accordé depuis un temps un certain moratoire. Mais aujourd'hui, il était question que nous commencions avec le recouvrement forcé. Voilà ce qui nous amène à cet endroit. Nous avons choisi aujourd'hui la place Victoire. Nous avons lancé la campagne de recouvrement forcé pour que chacun de nous essaye de se conformer, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Quelques véhicules des propriétaires récalcitrants ont commencé à prendre la direction de la fourrière. Au PDD-RCS, un nouveau staff dirigeant a fait son entrée, dirigé par Jean Bosco Baala. La nouvelle équipe dirigeante du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation a pris officiellement ses fonctions à Kinshasa. Emmanuela, commissaire. Les groupes armés et d'autres mouvements terroristes qui sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo sont appelés à déposer les armes et se joindre au programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Tel est le message phare lancé par le nouveau coordonnateur du PDD-RCS, Jean Bosco Baala, à l'occasion de la prise de fonction de cette nouvelle équipe. Une cérémonie de remise aux reprises présidée par Toumbalouaba, coordonnateur du mécanisme national de suivi. Je ne parlerai pas de règne, mais d'une continuité du travail. Je viens de remplacer un frère et un ami. L'équipe du coordonnateur Tommy Tamboué a fait un travail extraordinaire. C'est le travail des fondations. Toutes ces avancées, parce qu'ils ont commencé déjà à mettre en œuvre ce qu'ils avaient pensé. Pour nous, c'est un gain de temps, mais aussi une base solide sur laquelle nous allons fonder notre action. Le coordonnateur sortant du PDD-RCS, Tommy Tamboué, s'est dit fier d'avoir travaillé dans cette structure. C'est un sentiment d'abord de gratitude à l'endroit du chef de l'État qui nous avait fait confiance et qui nous a placés depuis le 4 août 2021 à la tête du PDD-RCS, comme je l'avais dit. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir réalisé les états des lieux de province, oser avoir la cartographie des conflits, étudier les causes profondes de conflits, guerre et instabilité à l'est de la RDC. Nous avons monté une stratégie nationale qui a été une contribution depuis la base. Créé en 2021, le PDD-RCS est focalisé sur la présentation de la stratégie nationale et ses différents concepts, notamment le désarmement, la démobilisation et la réinsertion communautaire, mais aussi le dialogue démocratique, la justice transitionnelle et la décentralisation. Et l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dans le Bazuélé dimanche est un événement. C'est une grande première pour cette province. Leader du coin, la sénatrice Carole Aguito est descendue à Bouta pour lui préparer un accueil digne. Edith Chala. Comme à chacune de ses arrivées, l'aéroport national de Bouta a été inondé par le peuple du Bazuélé qui se reconnaît à la sénatrice Carole Aguito. Après les salutations d'usage au comité d'accueil, la questeur du Sénat s'est adressé à la population. Il y a 39 ans, un premier ministre foulait les sols de Bouta. Depuis que le Bazuélé est une province, jamais un premier ministre n'y a posé ses pieds. Jean-Michel Sama-Lukonde sera le premier ministre à arriver dans cette province du Bazuélé. La sénatrice Carole Aguito, fille du terroir, est donc sur les terrains en précurseur pour l'accueil du chef du gouvernement. Est-ce qu'on a déjà vu un Premier ministre ici? Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge arrive dimanche à Bouta. Venez nombreux l'accueillir. À peine sorti de l'aéroport, une véritable procession lui a été imposée par la population qui voit en elle l'espoir de toute une communauté. 6 kilomètres parcourus en 1h45 de l'aéroport à sa résidence. En chemin, une communion parfaite avec la population qui, à travers elle,
renouvelle son soutien à Félix Antoine Tshisekedi et au programme de développement local de 145 territoires. La mobilisation est le summum de la sensibilisation. Les élections qui viennent ont besoin d'une appropriation populaire et Godard Motemona est sur le champ de bataille pour que l'Union sacrée s'en sorte haut la main. Edith Chala. Lentement mais sûrement, le train des élections du 20 décembre 2023 s'approche à la gare. Au parti En Marche pour le Progrès, MP en sigle de l'autorité morale Godard Motemona, l'heure est au rappel des troupes. Pour ce faire, samedi 21 octobre 2023, le parti En Marche pour le Progrès, dans sa branche Les Amis de Roger Maokola, a organisé une matinée politique en vue de sensibiliser les membres sur le vote utile. L'autorité morale de MP Godard Motemona, vice-ministre des Mines, a rappelé à ses militants que nous sommes déjà sur la ligne droite des élections, car déjà en mi-novembre, la campagne électorale va débuter et le 20 décembre 2023, les élections proprement dites. Il a exhorté les militants de MP d'aller voter massivement. Le 20 décembre, pour voter président de la République, pour voter les députés nationaux, pour voter les députés provinciaux, pour voter par conseiller. Notez bien qui finit bien, dit-on. Au cours de cette matinée politique, les militants de EMP ont manifesté leur attachement moral et loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'autorité morale de EMP Godard Motemona. Ils ont par ailleurs promis d'agir conséquemment les jours des élections pour donner un second mandat à la présidentielle à Félix Antoine Tshisekedi et à la députation à l'autorité morale du parti En Marche pour le Progrès, Godard Motemona. Et lui vient d'entamer un périple pour la paix et la vulgarisation des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de l'ECC Sud Kivu et la jeunesse. Norbert Basengezi est arrivé hier à Bukavu. Rikinzuzilo et Mayoel. Après Goma au Nord Kivu, c'est Bukavu qui vient de recevoir celui qu'on appelle le Mushamuka national. Norbert Basengezi Katintima est en pèlerinage pour la paix, la sécurité et le développement du Kivu. Il a atteint le chef-lieu du Sud Kivu en canot rapide par le lac Kivu, en passant par Birava, où de nombreux membres de l'ANC l'ont rejoint en pleine euphorie en pirogue, comme pour lui souhaiter la bienvenue. L'ambiance est à son comble. Le port Iwusi est pris d'assaut par les filles et garçons becs, ainsi que des fidèles des églises du Christ au Congo et du Milapro, dont il est le président. Norbert Basengezi Katintima dévoile à cette occasion l'objet de sa mission, qui englobe la vulgarisation des projets de développement du président Félix Antoine Tshisekedi en faveur de l'ECC Sud Kivu et la clôture de la journée de la jeunesse. Ici à Bukavu, vous avez les jeunes venus de 26 provinces et moi-même comme président de Milapro, je dois les encadrer dans mon rôle. La deuxième chose, c'est d'annoncer à la population du Sud Kivu quelques projets que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a mis à la disposition de l'ECC Sud Kivu. Ça sera de la bouche du président Gangoura. La troisième mission, elle est dans le cadre de réanimer nos cadres, surtout les candidats au niveau municipal, au niveau national et au niveau provincial, pour leur dire comment ils doivent se préparer, parce qu'ils doivent savoir compter les jours. Pour communier avec la population venue nombreuse à son accueil, Norbert Basengezi fait les pieds du port à la place mythique dite de l'indépendance dans la commune d'Ibanda. Le Mushamuka national parle du soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. L'autorité morale de l'ANC, qui soutient la gratuité de l'enseignement, a également remis plus de 3000 boîtes de craie à 500 écoles du Sud Kivu et plus de 1000 casques aux motocyclistes pour sécuriser ses compatriotes.
Voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bouta, dans le Bazuélé et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Mamie France Zaina, demain 7h. Eric Kabamba, moi j'aurai le plaisir de revenir à 20h. Très bon suite de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.